Bienvenue sur le Disciple TV. C'est encore un plaisir de vous retrouver après long moment qu'on a pris sans toutefois partager, sans toutefois partager des méditations. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous reprenons. Waouh. Je sais très bien que beaucoup parfois se sont dit, mais ils ne font plus rien, ils ont abandonné ou comment non. C'est juste qu'avec l'équipe, on était en train de réfléchir sur comment nous pouvons reprendre avec les émissions, avec les méditations et tout ce qu'on devrait faire. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous reprenons. Et quoi de plus beau que de pouvoir commencer avec une belle émission qui doit accompagner les disciples du Seigneur Jésus-Christ dans leur marche avec Dieu après une série d'émissions sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, la pluie au Seigneur que nous puissions reprendre avec l'étude biblique. Parce que après, quand quelqu'un est né de nouveau, il faut qu'il connaisse Dieu, il faut qu'il puisse développer une intimité avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. Et la meilleure façon de développer sa relation avec Dieu, c'est la parole, la Bible, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Dieu a révélé sa parole, sa volonté, sa vérité sur la parole. Alors, il est très important qu'après la nouvelle naissance, que nous puissions être équipés, nous, en fait, avoir des connaissances sur la Bible, développer notre intimité avec Dieu par la Bible. Et aujourd'hui, nous allons apprendre sur la nouvelle étude biblique. On ne va pas étudier la Bible, on ne va pas étudier un verset biblique, on va d'abord parler de l'étude biblique. C'est quoi une étude biblique? Voyez, le but ici serait de nous aider à pouvoir nous équiper de la connaissance sur comment nous pouvons méditer, comment nous pouvons utiliser la Bible pour pouvoir développer notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu, pour que nous ne puissions pas utiliser la Bible juste comme un livre, comme tous les autres livres, non. Mais nous voulons utiliser la Bible comme un outil qui nous rapproche de Dieu, un outil qui nous équipe de la connaissance sur Dieu et sur comment nous devons vivre avec lui. Et aujourd'hui, dans cette émission d'aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de l'étude biblique. Et il y a catégoriquement 4 points que nous allons toucher. On va toucher c'est quoi l'étude biblique, on va toucher comment étudier la Bible. Et on va parler aussi des caractéristiques principales d'une étude biblique structurée. Comment plus structurer votre étude biblique. Mais aussi à la fin, on va parler aussi des erreurs qu'on doit éviter quand on fait l'étude biblique, quand on lit la Bible, les erreurs que nous devons éviter sur la Bible. Vous voyez? Alors, le premier point, nous avons dit, euh, on va parler de la définition de l'étude biblique. Il y a plusieurs définitions, je vous assure. Tous les points que je vais toucher ici, ça ne veut pas dire qu'il y a que ça. Il y en a plusieurs. Quand j'ai pris le temps de pouvoir faire des recherches sur chaque point que je vais énumérer dans cette émission, j'en ai trouvé beaucoup. J'avais choisi certains points qui nous semblent importants, pas qui nous semblent, mais qui sont importants pour que nous puissions comprendre ensemble c'est quoi une étude biblique et qu'est-ce que nous devons faire quand nous touchons la Bible. Vous voyez, la première définition, c'est que l'étude biblique est un processus qui nous aide à bien comprendre le texte biblique et de l'expliquer et de l'appliquer plutôt dans notre vie. Vous voyez, c'est un processus qui nous aide à comprendre. Quand nous parlons de l'étude biblique, plutôt, c'est un processus qui nous aide à comprendre la Bible, mais aussi à l'appliquer dans notre vie. Parce que pour pouvoir appliquer la parole de Dieu, on doit d'abord la comprendre, comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Ouais, et l'étude biblique, c'est un processus qui nous aide à bien comprendre la Bible. Quand nous lisons la Bible, l'étude biblique nous permet à comprendre la Bible et pouvoir, après avoir compris la Bible, que nous puissions pratiquer ce qu'on a compris. Vous voyez, la deuxième définition, la, la, en fait, ici, ça ne sera pas vraiment comme une définition, mais ce sont des choses que quand nous parlons de l'étude biblique, on va bien développer ça, mais dans la partie définition, je voulais juste citer quelques points quand nous parlons de l'étude biblique et qu'est-ce que nous voyons. Quand nous parlons de l'étude biblique, nous voyons l'observation, l'interprétation et l'application. On va bien l'expliquer à descendant, mais la définition de l'étude biblique, bref, pas aller très loin, pas besoin de s'embrouiller par une forte théologie, par des plus grandes définitions. L'étude biblique, c'est un processus qui nous aide à comprendre les textes bibliques et à l'appliquer dans notre vie. Quand nous parlons de l'étude biblique, c'est que le but, nous voulons comprendre le texte, mais pas seulement s'arrêter à comprendre le texte, mais nous voulons aussi pratiquer, l'appliquer dans notre vie. Parce qu'on n'utilise pas la Bible juste pour avoir des informations, non. Si on étudie la Bible, c'est pour pouvoir mettre en pratique ce que nous étudions. Euh, alors, la question de pourquoi nous étudions la Bible? Parce que au finish, on doit comprendre les buts. Tout ce qu'on fait a un but. Pourquoi nous étudions la Bible? Pourquoi il est bon? Pourquoi ne pas seulement prendre la Bible et la lire seulement comme ça et mettre de côté?
pourquoi nous sommes obligés encore de pouvoir étudier la Bible. On sait qu'on étudie beaucoup à l'école, à l'université, au lycée, au campus, on étudie beaucoup. Pourquoi on doit encore prendre la Bible pour pouvoir étudier? Pourquoi pas recevoir seulement des révélations comme ça? Pourquoi on doit étudier la Bible? La première, il y a quatre raisons qui vont nous aider à comprendre le pourquoi nous devons étudier la Bible. La première raison, c'est pour connaître Dieu. Vous voyez, la première raison, c'est pour connaître Dieu. Quand nous avons, quand nous marchons avec Dieu, la première des choses, vous allez voir, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il a voulu leur faire connaître quel genre de Dieu il est. Il a voulu se faire connaître aux enfants d'Israël, mais il a voulu se faire connaître au travers de sa parole, de ses commandements, de ses lois. Voyez. Et nous, étant enfants de Dieu, si nous voulons étudier la Bible, si nous voulons étudier les textes bibliques, c'est pas pour pouvoir comprendre Dieu, non. Dieu, on ne peut pas les comprendre. Mais nous voulons juste connaître Dieu, qui il est. Il a révélé sa nature, sa personnalité. Il s'est révélé dans la Bible. Et quand nous étudions la Bible, nous les connaissons. Vous voyez, à travers l'étude biblique, nous pouvons connaître Dieu parce que nous étudions les textes bibliques. Vous voyez, on va encore bien comprendre ça en descendant. C'est pour discerner la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de révélations qui sont sur l'étoile. Il y a plein de révélations. L'autre sort avec ses révélations, l'autre sort avec ses révélations, l'autre vient là-bas, l'autre vient là-bas. Mais on a besoin d'étudier la Bible personnellement pour pouvoir discerner la vérité, pouvoir comprendre qu'est-ce que la Bible dit. J'ai entendu là-bas, on a dit, mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? On va même toucher les passages de ses disciples, de ces Thessaloniciens qui méditaient beaucoup plus la Bible pour pouvoir comprendre, discerner la volonté de Dieu, discerner la vérité. C'est aussi pour grandir spirituellement. Le troisième du but de pourquoi nous étudions la Bible, c'est pour grandir aussi spirituellement. Vous voyez, la Bible dit, quand héritier est encore un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Nous devons grandir. Dans notre marche avec Dieu, nous devons grandir aussi spirituellement. On n'a pas besoin de grandir aussi seulement corporellement, physiquement, non. On a besoin de grandir aussi spirituellement. Vous voyez. Et l'étude biblique, c'est aussi un processus qui nous aide quand nous étudions la Bible. Nous grandissons spirituellement parce que nous connaissons la vérité sur Dieu. Nous nous améliorons de plus en plus. Vous voyez. Vous allez voir même dans 1 Timothée, apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'à 1 Timothée 3, apôtre Paul est en train de dire à Timothée que non, que c'est lui qui veut même occuper la charge d'évêque, la charge d'un responsable. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. L'expression ici, c'est pas qu'un jeune en âge, mais dans la foi, dans les choses de Dieu, il ne faut pas qu'il soit un petit, un enfant. Il faut qu'il soit un peu quelqu'un qui a mûri. Vous voyez, ce n'est pas un âge physique, mais c'est la maturité spirituelle qu'on parle ici. La quatrième de raison, c'est pour être transformé. Vous voyez, on n'étudie pas la Bible juste pour avoir des informations. Non, 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 non. On étudie la Bible pour être transformé, pour changer. Vous voyez, ne vous mettez pas à pouvoir étudier la Bible juste pour avoir les informations. Oh non, je vais étudier la Bible. Je vais avoir... Non, on étudie la Bible pour être transformé. Vous voyez, c'est très important parce qu'il y a des gens qui veulent seulement étudier la Bible juste pour s'équiper de la connaissance. Et bien sûr, il y a beaucoup de ceux qui étudient la Bible, il y a de ceux qui font même la théologie et après ils vont être comme des outils du diable pour pouvoir décourager les autres à connaître la vérité. Ils utilisent mal les textes bibliques pour pouvoir détourner les autres de la voie de Dieu. Mais le but que nous étudions la Bible, c'est pour que nous puissions être transformés par ce que nous étudions. Voyez, on ne nous envoie pas à l'école juste pour qu'on parte comme ça. Non, on nous envoie à l'école parce que nous devons apprendre quelque chose et nous transformer, hein, nous conformer à ce que nous étudions. On ne connaît pas quelque chose, mais nous voulons connaître pour nous conformer. Vous voyez. Maintenant, quelles sont les étapes de l'étude biblique? Quand on parle de l'étude biblique, comment et combien d'étapes nous devons passer, quelles sont les étapes qui interviennent quand on parle d'une étude biblique. Alors, moi, je vais proposer trois étapes. C'est ce que moi, je trouve, trois étapes qui nous aident et que moi aussi, par la grâce de Dieu, je l'applique souvent dans ma vie. Quand je suis en train de lire la Bible, j'utilise ça souvent. J'utilise ça presque à chaque moment que je touche ma Bible. La première des étapes, c'est l'observation. Oui, vous observez les textes, l'observation. Oui. Dans cette partie, on ne fait rien de profond.
on pose des questions, on observe juste les textes et les phrases, l'ordre grammatical. Dans la partie observation, vous, vous regardez juste, vous regardez euh, que dit les textes. Quand vous êtes dans la partie observation, vous observez un peu que dit les textes. Par exemple, vous êtes en train de méditer sur un passage que moi j'aime beaucoup actuellement, le texte de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, où Anna est en train de dire que de la poussière tu relèves les pauvres du fumier, de la poussière tu tires les pauvres, de la fumée tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Là, tu observes que dit les textes. Là, tu ne vas pas très en profondeur tout ça. Mais après vient l'étape de l'interprétation. À la partie de l'interprétation, tu vas dire qu'est dit les textes. Maintenant que toi, tu as vu, tu as bien observé, à l'étape de l'interprétation, c'est qu'est-ce que signifient les textes plutôt. Désolé. Qu'est-ce que signifient les textes? Tu as écouté, tu as vu qu'est dit les textes, mais maintenant, qu'est-ce que signifient les textes? Quand tu lis un passage biblique et quand tu lis un verset, il faut que tu te poses la question, le verset veut dire quoi? Qu'est dit les textes? Le texte que je viens de méditer, le texte que je viens de lire, qu'est-ce que ça dit? Vous devez interpréter. Voyez. Et c'est ici vraiment que beaucoup de personnes commettent l'erreur. Beaucoup de personnes viennent avec des révélations. Oh my God. Des révélations qui ne viennent même pas des yeux. Voyez. Dans la partie interprétation, beaucoup viennent avec des révélations. Oh là. Les gens interprètent mal les textes. Vous voyez. Mais il faut connaître que quand vous êtes dans la partie interprétation, même quand vous interprétez un texte, ne sortez pas de son contexte. Ouais. Ne sortez pas de son contexte. On dit un texte, oh, quand on interprète un texte en dehors de son contexte, ce n'est juste qu'un prétexte. Que quand vous interprétez, restez dans les contextes. Donc, dans la méditation, la première partie, c'est l'observation. Et dans l'étude biblique, plutôt, la première partie, c'est l'observation. La deuxième partie, c'est l'interprétation. Et la troisième partie, c'est l'application. Vous voyez, vous devez appliquer. Qu'est-ce que vous devez voir qu'est-ce que le texte dit. Vous avez compris le texte dit quoi, vous avez interprété de quoi s'agit-il. Maintenant, il vous faut l'appliquer dans votre vie. Vous voyez, et c'est très important parce que c'est comme la Bible dit dans, dans Josué 1,8, on va aussi lire en descendant, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, fait que tu agisses fidèlement. Et que quand toi tu étudies la Bible, quand tu passes par l'étape de la méditation, tu étudies la Bible, la finalité, il faut mettre en pratique. Quand tu lis un texte, c'est pas juste pour avoir des informations. Tu as besoin, après avoir interpréter, observer, il faut mettre maintenant en pratique. Oui. C'est malheureux aujourd'hui, les gens lisent la Bible, malheureusement, les gens lisent la Bible et partent même à l'église pour comme si c'est limité juste dans l'interprétation. Surtout pour ceux qui enseignent. C'est vraiment un défi, surtout pour ceux qui enseignent, ceux qui exhortent. Ils aiment trop charger les enfants de Dieu des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Ils viennent, ils se limitent dans l'observation et l'interprétation, mais dans l'application, ils n'appliquent pas eux-mêmes dans leur propre vie. Et ça, c'est vraiment un danger, c'est vraiment un risque. Vous voyez? Donc, quand vous êtes passé par l'interprétation, l'observation, l'interprétation, terminez toujours par l'application. Il faut savoir comment vous devez mettre ces textes en pratique. Il faut l'appliquer dans votre propre vie. Quand par exemple vous avez lu un texte comme qui dit que non, il ne faut pas voler. Le texte qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne vas pas te limiter seulement à observer et à interpréter. Tu dois aussi l'appliquer. Aimer ton prochain. C'est bien sûr, ça peut être difficile, mais il faut le faire. Ouais. Alors, je vais parler, le cinquième point que nous allons toucher aujourd'hui encore, c'est les caractéristiques principales d'une étude biblique. Quelles sont les caractéristiques principales d'une étude biblique? Il y en a beaucoup, je vous assure. Quand je vous ai dit dès le début que quand j'ai cherché à comprendre un peu toutes les notions basées sur l'étude biblique, j'en ai trouvé assez. Et même sur les caractéristiques, il y en a beaucoup. J'avais choisi juste quelques-unes qui vont nous aider à bien comprendre ce qu'on veut dire. Euh, la première caractéristique, c'est l'approche inductive. Ouais. L'approche inductive qui inclut les trois étapes que je viens de citer, qui inclut l'interprétation, l'observation, l'interprétation et l'application. Donc là, dans l'approche inductive, on observe d'abord le texte, après on l'interprète et ensuite on l'applique.
La deuxième caractéristique, c'est la contextualisation. Ici, on fait l'analyse du texte historique, culturel et littéraire. Dans cette approche contextuelle, on fait l'analyse du contexte. Vous voyez, c'est comme je viens de dire, on doit analyser les contextes. Quand vous êtes dans l'approche contextuelle, vous analysez les textes, vous analysez l'historique et plutôt, vous analysez la culture, vous analysez aussi le, vous devez éviter les choses qui doivent vous pousser à pouvoir sortir du contexte. Dans cette partie contextuelle, il faut vous observer, vous êtes en train d'analyser la culture. Quand le texte a été employé, c'était dans quel contexte? C'était dans quelle culture? Vous voyez, c'était dans quel. Il faut analyser le contexte historique plutôt. C'était dans quelle époque, dans quelle période? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites pendant la guerre qui ne doivent pas être appliquées pendant qu'on est dans la paix. Vous voyez? Et dans les textes, c'est rempli de ça. Ouais. Et même dans notre vie de tous les jours, dans la réalité actuelle, il y a des choses qui ont été dites à l'époque compte tenu de certaines situations complexes de l'Église ou bien de la vie des enfants de Dieu qui ont été évacués, qui ont été élagués depuis l'époque, mais qu'aujourd'hui, les gens veulent pouvoir s'encaisser de ça. Vous voyez? Et c'est très, quand vous êtes en train d'étudier la Bible, il est très bien de pouvoir veiller sur les caractéristiques contextuelles. Il faut comprendre, il faut analyser les contextes historiques. Qu'est-ce que c'était quoi? C'était quoi l'histoire, la période, c'était quoi? Il faut aussi tenir compte de la culture. Vous voyez, aujourd'hui, on a plusieurs cultures. Aujourd'hui, qu'on s'unit à une seule Bible, mais malgré la seule Bible, mais à l'époque, il y avait une culture, comment on faisait, dans quelle culture, dans quel contexte, dans quel sens on a employé les textes bibliques que vous êtes en train d'étudier. Il y a aussi les genres littéraires. C'est essentiel aussi pour éviter les contresens. Il faut regarder les genres littéraires. Aujourd'hui, on ne tient plus beaucoup plus compte de ça, mais il faut tenir aussi des comptes des genres littéraires. La troisième des choses, c'est pour les caractéristiques, c'est diversité des méthodes. Vous voyez, ici dans cette partie, elle peut être thématique, étude d'un sujet. Vous pouvez étudier un sujet, vous voyez. Ici, c'est dans la partie diversité des méthodes. Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez étudier la Bible. Vous pouvez étudier la Bible sur une étude d'un sujet, vous voyez, une étude thématique. Vous pouvez étudier juste un sujet. Vous avez un sujet que vous voulez aborder sur la Bible, vous étudiez sur ce sujet. Et dans cette partie, vous pouvez toucher plusieurs passages bibliques pour pouvoir euh, désolé, pour pouvoir enrichir votre étude thématique. Vous êtes en train d'étudier sur un thème, sur un sujet. Par exemple, vous voulez parler sur la nouvelle naissance, et sur les baptêmes, tout ça. Vous allez toucher plusieurs textes. Il y a aussi les, dans la méthode de diversité des méthodes, il y a aussi exégétique, l'analyse approfondie. Sur un sujet, vous devez analyser profondément, creuser en profondeur pour comprendre qu'est-ce que le texte dit. Vous ne vous limitez pas seulement dans les textes, dans les thèmes ou dans les sujets, mais vous entrez en profondeur pour comprendre qu'est-ce que le texte dit. Vous pouvez aussi vous concentrer sur l'étude d'un livre. Vous pouvez, dans l'étude biblique, il y a aussi cette étude dans la partie diversité des méthodes, il y a aussi l'étude d'un livre. Vous pouvez vouloir étudier tout un livre, par exemple le livre de l'évangile de Matthieu. Vous dites, je vais étudier tous les livres, tout l'évangile de Matthieu. Vous étudiez ça. Ça, c'est aussi important dans les caractéristiques de l'étude biblique. Mais il y a aussi l'étude d'un chapitre ou d'un personnage biblique. Vous pouvez étudier un chapitre, un personnage biblique. Tout ça, ça fait partie de l'étude biblique. Ce n'est pas exclu. Parce que quand on parle de l'étude biblique, c'est tout ce qui est lié à la Bible. Et dans la Bible, il y a des personnes, il y a des livres, il y a des chapitres, il y a des versets. Alors, quand vous voulez étudier la Bible, vous pouvez étudier toutes ces méthodes-là. Il y a aussi la dimension spirituelle et pratique. Vous voyez, dans la partie caractéristique d'une étude biblique, il y a aussi la dimension spirituelle et pratique. Puisque dans cette dimension, on fait comprendre que l'étude biblique n'est pas juste un exercice intellectuel ou psychologique qu'on doit faire, mais
C'est quelque chose qui vise la croissance personnelle. Dans la partie dimension spirituelle, on doit viser la croissance personnelle. L'étude biblique ici n'est pas juste un exercice mental ou psychologique, mais ça doit être une transformation personnelle, une croissance spirituelle, une méditation, une application principale basée sur l'étude biblique. Vous voyez, dans la partie dimension spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste étudier la Bible pour avoir juste les informations, mais ce n'est pas ça le but. L'avant-dernière caractéristique, c'est l'approche communautaire ou personnelle. Elle peut se faire en groupe pour le partage et l'encouragement mutuel ou individuellement pour une méditation personnelle. Dans la caractéristique d'approche communautaire ou personnelle, vous pouvez faire une étude biblique en groupe, entre vous amis, entre vous collègues. Vous faites ça à l'église, à l'université, à l'école, en famille. Vous pouvez le faire ça, tout comme vous pouvez le faire vous-même. Donc, l'étude biblique, ce n'est pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui va le faire seulement. Vous pouvez le faire même en groupe ou de toutes les manières. Comme je vous ai dit, il y a aussi des erreurs que nous devons éviter. Quand nous étudions la Bible, il y a des erreurs que nous devons éviter. La première erreur, c'est lire la Bible sans réfléchir. Vous voyez, le piège que tombent beaucoup de gens, c'est de vouloir lire la Bible sans toutefois réfléchir sur les textes. Quand vous lisez la Bible, il faut réfléchir sur les textes, il faut approfondir. N'allez pas à la va-vite. Vous avez besoin de rester là, de réfléchir sur les textes. Qu'est-ce que dit les textes? Il ne faut pas prendre la Bible comme comme un journal qu'on peut prendre en cours de route, juste parce qu'on est devant, on attend les métros, on attend les transports, tout ça. Je vais prendre juste un journal, je lis un peu à la va-vite et dès que le transport vient, non. La Bible, vous devez réfléchir dessus. Ce n'est pas juste des informations. Il faut interpréter le, les erreurs qu'il faut éviter, c'est aussi interpréter sans contexte. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, tout le monde veut venir avec sa révélation. Sur un seul sujet, je suis sûr que sur un seul passage biblique, un verset d'un seul livre, d'un seul chapitre, Dieu peut te révéler de plusieurs manières. Dieu peut t'apprendre et peut t'édifier de plusieurs manières. Mais il ne faut pas sortir du contexte. Quand vous êtes en train d'interpréter, ne sortez pas du contexte. Vous êtes en train d'interpréter un livre, un chapitre, un verset. Restez dans les contextes. Même si vous aurez plusieurs compréhensions du texte, plusieurs révélations dans le même verset, mais restez dans le contexte du livre ou du verset que vous êtes en train de lire. C'est vraiment une erreur aussi à éviter. C'est chercher seulement des informations. La troisième erreur, c'est vouloir chercher seulement des informations quand on fait l'étude biblique. Non, ce ne sont pas juste des informations. Vous vous réunissez à l'université, vous vous réunissez à l'école, vous vous réunissez n'importe où. Vous n'avez pas besoin de juste des informations. Aujourd'hui, même à l'église, c'est comme si on part à l'église juste pour se dire les dimanches, d'habitude, je vais à l'église et je prends juste des informations. Non, on doit étudier la Bible pour pouvoir la pratiquer, la mettre en pratique. Alors, les temps qui a débordé, je voulais aussi lire quelques passages pour pouvoir nous encourager sur l'étude biblique, mais je crois que notre temps a tellement débordé. Je crois que la prochaine émission que nous allons faire, nous allons lire, on va lire quelques versets que j'ai prévus, parce que j'ai prévu Acte 17, verset 11 et Matthieu 28 et 19 à 11, pour pouvoir nous faire comprendre l'utilité de ces passages. Mais aujourd'hui, ce n'était pas vraiment une méditation, c'était juste une compréhension sur l'étude biblique, parce que c'est une nouvelle thématique que nous allons commencer dans cette chaîne. De toute façon, je ne suis pas seul. Je suis juste comme un Jean, celui qui vient. Ceux qui viennent après moi sont plus forts que moi. Je suis juste des gens qui viennent venir ouvrir les chemins et les autres vont venir continuer avec l'œuvre de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer avec des thématiques d'émission. Il y a l'étude biblique et il y a la méditation que nous allons approfondir. Le vendredi, nous allons comprendre un peu en profondeur sur ce qu'est la méditation. Parce que ce sont ces deux choses que nous allons commencer à nager d'abord dans cette chaîne et après on va décoller dans d'autres choses. Et pour aujourd'hui, je vous dis à ce vendredi et que Dieu vous bénisse.